Période du pendule pesant relié à un ressort. Une tige uniforme de masse M égale 200 grammes et de longueur L égale 20 cm peut tourner autour d'un axe passant par son extrémité supérieure. L'autre extrémité est attachée à un ressort horizontal de masse négligeable et de constante de raideur K égale 3 N par mètre, fixé à un mur. Le ressort n'est ni étiré ni comprimé lorsque la tige est verticale. L'extrémité inférieure de la tige est tirée vers la droite d'un angle θ petit et relâché. On néglige le frottement et on donne G égale 9,81 mètres par seconde au carré. 1. Établir l'équation différentielle de mouvement vérifiée par l'angle θ. 2. En déduire la période T des petites oscillations. Conclure. 1. L'équation différentielle de mouvement de la tige. Le schéma, la tige en équilibre stable, vertical, de longueur L, peut tourner autour d'un axe qui passe par son extrémité supérieure. Son extrémité inférieure est reliée à un ressort horizontal. Lorsque la tige est en équilibre stable, le ressort a sa longueur initiale L0. On écarte la tige de cette position d'équilibre stable d'un angle θ petit et on la lâche. La tige effectue un mouvement oscillatoire aller-retour autour de la position d'équilibre stable. À un instant T, la tige a cette position repérée par l'angle θ. Et au cours de son mouvement, la tige est soumise à son poids P, à la force élastique de rappel exercée par le ressort F et à la réaction R de l'axe δ. Dans cette position, le ressort est allongé. Donc, il tire vers lui la tige. C'est pourquoi F vers la gauche. Pour déterminer l'équation différentielle du mouvement de la tige, on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la tige. Relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la tige. La somme des moments des forces appliquées par rapport à δ est égale au moment d'énergie G δ de la tige fois son accélération angulaire θ de point. Il y a le poids P, son moment par rapport à δ, plus le moment de la réaction R, force exercée par l'axe δ par rapport à δ, plus le moment de la force élastique de rappel exercée par le ressort par rapport à δ. La somme est égale au moment d'énergie de la tige fois son accélération angulaire θ de point. Le moment de poids P par rapport à δ. On voit d'abord que le poids P tend à faire tourner la tige dans le sens négatif. C'est ça le sens positif choisi. Donc son moment est négatif. Est égal à l'intensité de poids P qui est M fois G fois la distance entre la droite d'action de poids P et δ. C'est ça la droite d'action de poids P. Δ est comme ça. Pour trouver la distance entre δ et la droite d'action, on projette δ sur la droite d'action. On doit avoir ici un angle droit. On obtient cette longueur, c'est la distance qui est égale à cette longueur, qui est le côté opposé de δ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est 1 sur 2 fois sinus θ. L sur 2 fois sinus θ. Plus le moment de la réaction R par rapport à δ. La réaction R coupe l'axe δ. Donc son moment est égal à 0. Plus le moment de la force F exercée par le ressort par rapport à δ. Plus le moment de la force F élastique par rapport à δ. On voit d'abord que F tend à faire tourner la tige dans le sens négatif. Donc son moment est négatif. Égal à l'intensité de la force F fois la distance entre la droite d'action de F et δ. C'est ça la droite d'action de la force élastique
n'existe pas de ressort horizontal. Delta comme ça. C'est ça la distance. On projette delta de manière à avoir ici un angle droit sur la droite d'action de F. Et cette distance, c'est le côté adjacent de θ pour ce triangle qui est égal à L cosinus θ. Le somme est égal, on dit ici J delta pour l'accélération angulaire θ de point. Donc, moins M fois J, L sur 2, sinus θ, moins F est égal à la constante de raideur de ressort fois l'allongement delta L de ressort fois L fois cosinus θ est égal à J delta fois θ de point. Moins M fois J, L sur 2, sinus θ, moins K fois delta L. Delta L, c'est cette distance, en supposant que la tige se déplace horizontalement, en supposant que θ est petit, et le ressort reste horizontal. Et cette distance, c'est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est L fois sinus θ. L sinus θ fois L cosinus θ est égal. On dit ainsi la tige par rapport à delta est égal à 1 sur 3 fois la masse de la tige fois sa longueur au carré fois θ de point. On a supposé que l'angle θ est petit, puisque θ est petit, c'est-à-dire θ inférieur ou égal à 15 degrés, qui est égal à 0,26 radians, on peut écrire sinus θ presque égal à θ en radians, et cosinus θ presque est égal à 1. Je remplace ici. Moins M fois J, L sur 2 fois θ, moins L fois L, c'est L au carré, K, L au carré fois θ est égal à 1 sur 3 fois L fois L au carré fois θ de point. On simplifie par L et je vais écrire tous les termes dans le même nombre. On obtient donc 1 sur 3 M fois L fois θ de point plus M fois G fois 1 demi fois θ plus K fois L fois θ est égal à 0. Je divise les deux nombres par 1 sur 3 M fois L. J'obtiens θ de point plus M fois G sur 2 plus K fois L sur 1 sur 3 M fois L, le tout fois θ est égal à 0. Ce qui donne θ de point plus 3 demi fois M fois G plus 2K fois L sur M fois L fois θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle de mouvement de la tige qui a une solution sinusoïdale de la forme θ de t est égal à l'amplitude θm fois cosinus de pi sur la période t fois t plus phi. C'est l'équation horaire du mouvement de la tige de la période des petites oscillations. La période des petites oscillations. Pour trouver l'expression de la période t des petites oscillations, je dérive 2 fois θ et je remplace dans l'équation différentielle. θ point est égal à moins θm fois 2π sur t fois sinus 2π sur t fois t plus phi. La dérivée seconde, θ de point est égal à moins θm fois 2π sur t au carré cosinus 2π sur t
fois t le temps plus la phase phi. Et je remplace dans l'équation différentielle. Moins θm fois 2pi sur t au carré fois cosinus 2pi sur t fois t plus phi plus 3 sur 2 fois m fois g plus 2 k fois l sur m fois l fois θ. θm cosinus 2pi sur t fois t plus phi. θm cosinus 2pi sur t fois t plus phi est égal à 0. Je factorise par θm cosinus 2pi sur t fois t plus phi. θm fois cosinus 2pi sur t fois t plus phi. L'ensemble est égal à 0. Entre parenthèses, g moins 2pi sur t au carré plus 3 sur 2 fois m fois g plus 2 k fois l sur m fois l. θm cosinus 2pi sur t fois t plus phi est la solution de l'équation différentielle différente de 0. Donc ce qui est entre parenthèses est égal à 0. θm cosinus 2pi sur t fois t plus phi est solution de l'équation différentielle à condition que ce qui est entre parenthèses égale à 0 moins 2pi sur t au carré plus 3 sur 2 fois m fois g plus 2 k fois l sur m fois l est égal à 0. Ce qui donne 2pi sur t au carré est égal à 3 demi fois m fois g plus 2k fois l sur m fois l. Donc, 2pi sur t est égal à la racine de 3 demi fois m fois g plus 2k fois l sur m fois l. Donc, la période t est égale à 2pi fois la racine de 2 sur 3 fois m fois l sur m fois g plus 2k fois l. C'est l'expression de la période des petites oscillations de la tige. Application numérique, t est égal à 2pi fois la racine. La masse m, 200 grammes en kilogrammes fois 10 to 3 fois L, 20 cm en mètres fois 10 to 2 sur la masse M, 200 fois 10 to 3 G, 9,81 plus 2K3 L, 20 cm en mètres fois 10 to 2. On trouve T égale. On trouve 0,58 secondes. Maintenant, je compare cette période de la tige avec ressort et la période de la tige sans ressort. La période de la tige sans ressort s'écrit T0 est égal à 2pi fois la racine de 2L sur 3G. Donc T0 est égal à 2pi fois la racine de L, 20 cm en mètres fois 10 moins 2 sur 3G, G, 9,81. T0 égale 0,73 secondes. On remarque que T est inférieur à T0. T inférieur à T0.